Shalom, bienvenue dans l'épisode 2 de notre émission Ma Bible et moi. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la Bible comme miroir. Qu'est-ce qui va nous révéler? N'hésite pas à prendre ta Bible et méditons ensemble. Dans le premier épisode, nous avons posé un fondement très important, à savoir que la parole de Dieu, la Bible, elle est inspirée de Dieu et surtout qu'elle est une autorité. Sachant cela, cela nous aide facilement à laisser la Bible influencer nos choix, influencer nos décisions, influencer nos relations, influencer simplement notre vie, nous éclairer, nous montrer le chemin. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin, nous allons voir la Bible comme miroir. Bien sûr, la parole de Dieu agit comme miroir. Lorsqu'on nous ouvrons en fait la Bible, on découvre certainement Dieu, mais bien plus, on se découvre soi-même. Et soyons honnêtes entre nous, ce n'est pas toutes les fois que les vérités qu'elles nous exposent sont plaisantes. Souvent, ça dérange un peu. Imagine lorsque tu ouvres la parole de Dieu que tu découvres qu'il y a une pointe de jalousie en toi. Ça dérange un peu, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, c'est dans le but de pouvoir t'aider. Nous allons lire ensemble un verset très important qui va nous aider à partager pendant ce partage. Donc, le verset se trouve dans le livre de Jacques, dans Jacques chapitre 1, versets 23 à 25. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Amen. Donc, Jacques 1, verset 23-25 nous montre que la Bible agit comme un miroir. Et nous le savons, le miroir ne juge pas. Le miroir montre l'état actuel, l'état réel de qui nous sommes. Ça, c'est pratique. Lorsque je me mets devant mon miroir pour me regarder, je ne m'attends pas à voir un homme, je ne m'attends pas à voir ma voisine non plus. Et je ne m'attends pas à voir une autre personne. Si je suis maquillée, je vais me voir maquillée. Si je ne suis pas maquillée, je vais me voir non maquillée également. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Lorsque nous ouvrons la Bible, elle nous montre notre état réel. Elle n'est pas dans le but de nous flatter, de flatter notre ego. Non. Elle révèle, elle ne montre pas nos opinions, nos pensées, voilà ce qu'on pense de nous, mais elle montre réellement qui nous sommes, quelles sont nos pensées, quel est notre caractère. C'est réellement ce que la Bible nous révèle lorsque nous l'ouvrons. Mais maintenant, il y a une partie, un bémol qui est très important et je pense que c'est là où beaucoup n'arrivent pas à pouvoir pleinement vivre la vie que Dieu nous donne. Lorsqu'on a lu Jacques tantôt, il a dit que la personne regarde et puis il oublie. C'est le cas de plusieurs personnes. Beaucoup de gens lisent la parole de Dieu, les versets de chapitre chaque jour. Mais malheureusement, ils ne laissent pas ces vérités ils n'acceptent pas la vérité, mais ils ne laissent surtout pas ces vérités transformer leur vie. La vérité est exposée, ils connaissent l'état de leur cœur, mais le problème, c'est qu'ils refusent cette transformation. Tu sais, par exemple, que voilà, tu es une personne qui se met en colère d'un quart de tour, tu as un problème, mais tu ne vas pas demander l'aide du Saint-Esprit afin qu'il t'aide à pouvoir avoir de maîtrise de soi, à pouvoir ne pas être cette personne coléreuse que tout le monde connaît. C'est en cela oublié. Il ne faudrait pas qu'on se flatte. La Bible n'est pas juste pour remplir notre tête, comme je l'ai dit dans le premier épisode, pour juste dire que je connais. Mais tant qu'il n'y a pas une réelle transformation, lorsqu'on n'accepte pas que la parole de Dieu nous transforme, c'est que on est en train de faire de l'illusion spirituelle. La parole de Dieu nous enseigne que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance à la parole de Dieu. Quand Dieu met un point sur un caractère, c'est dans le but que nous puissions travailler. Pas dans le but de nous condamner, pas dans le but de pouvoir nous flageller, mais dans le but de pouvoir nous aider. Lorsqu'il met le doigt par rapport à une situation, c'est pour nous aider à pouvoir nous en sortir et refuser cette transformation, refuser et passer des heures et des heures, ce que j'appelle les sacrifices.
sans obéissance ne sert à rien. Dieu ne prend pas plaisir à ces heures de sacrifice que nous avons passées pour lire la parole de Dieu. La bénédiction ne s'attache pas au sacrifice, mais elle est attachée à l'obéissance. La parole transforme lorsqu'on l'accepte. La Bible transforme lorsqu'on accepte ce qui nous révèle et on laisse le Saint-Esprit opérer en nous cette transformation. On va lire également un verset qui est important que je trouve dans Hébreux, le chapitre 4, verset 12. Je lis la parole. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je l'ai mentionné tantôt, Dieu ne révèle pas pour condamner. Dieu révèle pour nous ajuster, pour transformer, pour restaurer, pour guérir, pour nous aider à bâtir une vie solide, pour nous amener de quitter le stade d'enfant spirituel pour passer à adulte, à mature, pour pouvoir être des bénédictions autour de nous. Oui, Dieu met souvent parfois le doigt sur des traits de caractère, il met souvent le doigt sur des attitudes, des blessures qu'on veut même cacher, on ne veut pas parler de ça, mais il va mettre le doigt sur des offenses, dans le but de pouvoir nous restaurer, dans le but de pouvoir guérir, dans le but surtout de nous rendre libres. Pour ceux qui me suivent, j'ai partagé souvent le chaos de mes peurs, où j'avais plusieurs peurs qui étaient là et ça me paralysait, ça m'empêchait d'être épanouie. Mais parce que j'ai laissé le Saint-Esprit, mais surtout j'ai accepté la parole de Dieu, me transformer, j'ai été libérée de ces choses. Parce qu'en lisant la parole, j'ai vu la vérité et j'ai crié au Saint-Esprit à l'aide. Je n'ai pas accepté cette peur en moi comme une vérité, dire ouais, ça fait partie de mon âme et je suis comme ça, vous me prenez ou vous ne me prenez pas. Non. Parce que Dieu veut me transformer. S'il a mis le doigt sur cela, c'est parce qu'il veut me transformer. Je me suis laissée transformer. Aujourd'hui, je suis libre de ces peurs. Et ma prière est la même pour toi. Alors que chaque fois que tu ouvres la parole de Dieu, que tu laisses cette parole te parler et surtout révéler, que tu demandes au Saint-Esprit de révéler l'état de ton cœur, qu'il sonde et qu'il révèle et que tu puisses l'accepter et accepter la transformation, obéir à ce que Dieu te demande au travers de la parole de Dieu. Je ne sais pas quelle est ton approche aujourd'hui avec la parole. Est-ce que lorsque tu ouvres et qu'il y a des vérités, il y a des points, il y a des situations qu'il pointe, est-ce que tu fermes tout simplement la Bible? Ou bien tu restes dans cette présence pour demander l'aide de Dieu afin de transformer, mettre en place des disciplines de vie qui vont t'aider à bâtir une vie, à être transformée par la parole de Dieu? Si ce n'est pas le cas, vraiment, je t'invite à prendre un temps, une minute dans la présence de Dieu, de te repentir, demander pardon pour toutes les fois que tu as fermé les oreilles, tu as refusé de voir l'image réelle que la Bible te montrait et surtout de refuser la transformation. Alors que tu te réponds, tu demandes pardon, crois que tu es pardonné, mais prends l'engagement de laisser maintenant la Bible te parler et surtout de laisser Dieu transformer l'être pour que tu sois cette personne merveilleuse à laquelle il s'attend. Donc, cela conclut en fait notre temps de partage. Et ma prière, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment que nous soyons transformés par la parole de Dieu. Pas juste des personnes qui ont la tête bien pleine de versets bibliques et aucune transformation dans leur caractère, dans leur être, mais que cette parole fasse de nous de nouvelles créatures qui glorifient Dieu au travers de notre manière d'agir, manière de vivre dans la société. Donc, si tu as aimé ce temps de partage, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager avec une sœur ou un frère et surtout, reste collé en fait. Et il y a un autre épisode que je suis certain qui va te faire du bien. Et voilà, on se dit à la prochaine. Continue ta méditation de la parole de Dieu. Shalom.